8 équipes de concurrents font leur entrée dans le deuxième pays traversé par la course, le Cambodge. C'est le pays du peuple khmer, un peuple qui a beaucoup souffert dans l'histoire récente, mais il y a 1000 ans, il possédait un empire riche et fastueux. À l'époque, la capitale s'appelait Angkor, et ses temples sont, même aujourd'hui, parmi les plus spectaculaires, les plus impressionnants du monde. Paysages fabuleux, rites et légendes, croyances et spiritualité, c'est une étape magique que vont vivre les équipes ici, au Cambodge. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route des dragons. Pékin Express, la route des dragons. Une course incroyable à travers toute l'Asie du Sud-Est avec seulement 1 € par jour. Allez, Alex. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. C'est trop là. Vas-y, vas-y, allez. Qu'ils soient collègues, père et fille, amis depuis toujours ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 5 pays. Je crois qu'on est au paradis. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et l'Indonésie. Magnifique. Ils partent de la majestueuse baie d'Along au Vietnam et devront parcourir près de 10 000 km pour rejoindre le but ultime de leur aventure, Bali. Oh là là, comme c'est beau. Des temples d'Angkor au Cambodge, au village reculé des montagnes laotiennes, de la jungle du Triangle d'Or aux rues surpeuplées de Bangkok, des plages paradisiaques de Thaïlande à l'enfer des volcans de l'île de Java, les équipes vont vivre une expérience sans précédent. Je rêve, c'est pas possible. Mais pour cette traversée incroyable de 5 pays, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'1 seul € par jour et par personne. C'est là où l'aventure vraiment prend toute sa grandeur. C'est le roi du physique. Les ch'tis dans la baie d'Along. Je sens la fièvre monter. Pas d'humeur à se relâcher. Et on va y aller, on va y arriver. C'est ça, Pékin Express. Yeah. Oh, je suis en transe. Ah, c'est trop bien ce jeu. C'est génial, c'est génial. Vite, on est pressés, nous. 12 étapes à franchir, 5 pays à traverser, 10 000 km à parcourir et au terme de ces 35 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. La semaine dernière, dans Pékin Express, c'est par un réveil plutôt musclé qu'a commencé la deuxième étape de l'aventure. Je vais utiliser le porte-voix. Réveillez-vous. C'est de la misère. Il est 5 heures. Vous avez 5 minutes. Oui, chef. Personne ne s'attendait à ça, c'était très dur. 2 minutes. La course s'avère particulièrement éprouvante pour toutes les équipes. Au Vietnam, c'est la fin de la mousson. Il y a de l'eau de partout en fait. Il pleut ici, il pleut. Pas facile de faire du stop sous des pluies diluviennes. C'est un bateau la voiture. Elle est dans l'eau. Les fleuves débordent, c'est la mousson qui se prolonge quoi. Les conditions extrêmes de la course atteignent le moral des candidats. Putain, ça fait 2 heures qu'on est perdu. Moi je pète un câble moi. Fais chier. Jean-Luc, le CRS, et Caroline, la future notaire et mannequin, ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure. Les difficultés de l'autostop font naître entre eux les premières tensions. Non, attends, t'es un warrior, tu peux marcher. Je veux demander, tu me laisses demander? À mon avis, Jean-Luc profite pas assez du voyage. Viens là! Par moment, il y a un petit peu des micro-tensions, j'appellerais ça, entre Caroline et moi. Pour Jackie et sa fille Alexia, participer à Pékin Express a un enjeu particulier. L'inscription à Pékin Express, ça vient d'Alexia en fait. Je suis particulièrement ému qu'Alexia m'ait choisi. Je voudrais prouver à mon père en participant à cette aventure que je suis capable de réussir certaines choses sans forcément avoir son aide permanente, son appui permanent. Mais face au risque qu'implique la course, Jackie commence à douter. Garde-toi, stop. C'est l'angoisse de vivre ces risques qu'ils prennent en un mot et surtout qu'ils font prendre à ma fille. Ça peut tourner au vinaigre, quoi. Je suis pas sûr d'avoir la force d'aller jusqu'au bout, Alexia. De le voir baisser les bras, ça m'a mis en colère et de rage. Je lui ai dit, je veux pas avoir l'impression de traîner une personne, de la forcer à faire cette aventure. Malgré les tensions liées à la course, les soirées passées chez l'habitant sont toujours l'occasion d'oublier un peu la pression de la compétition et de vivre des moments uniques de partage. Lui et moi, frère,
frère. Merci. Pour Marlène et Corinne, Pékin Express est un vrai défi. J'habite Neuilly-sur-Seine, donc c'est près de Paris. Ici, on est dans mon village, à Passy, dans le 16e arrondissement. Et je m'y sens bien. Les deux sœurs parisiennes se retrouvent en difficulté dès le début de la course. Marlène! On s'est frité pendant toute la journée. On peut pas abandonner maintenant. Fallait me le dire carrément, on aurait perdu hier et ça aurait permis à notre couple de rester. Mais malgré tout, elle crée la surprise en remportant l'étape. Vous gagnez l'étape, vous êtes première. Et c'est Thérèse et Claudine, les jumelles du Nord, qui quittent l'aventure. Thérèse, Claudine, Pékin Express s'arrête donc pour vous ici. Quand on perd, on est toujours déçu. Hein. Puis on se donnera d'autres défis pour pas vieillir trop vite. Pour cette première étape au Cambodge, il ne reste donc plus que 8 équipes en compétition. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Vous allez prendre le départ de la 3e étape de Pékin Express. Vous avez 3 jours pour parcourir 460 km et vous rendre à Phnom Santhuk. L'équipe qui arrivera en dernière position sur la ligne d'arrivée sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire, cachetée, nous indique que cette étape est non éliminatoire. Marlène, Corinne, c'est vous qui allez transporter cette enveloppe pendant 3 jours. Bien sûr, ne l'ouvrez pas et gardez-la précieusement. Mais bien sûr, vous le savez, le meilleur moyen d'éviter l'élimination, c'est de remporter l'épreuve. Cette épreuve d'immunité s'annonce tout simplement magique. Elle aura lieu dans les temples d'Angkor. Je sais que vous rêvez tous de voir les temples d'Angkor, mais seules 2 équipes participeront à l'épreuve d'immunité. J'attends les plus rapides d'entre vous à l'embarcadère du lac Tonlé-Sap. C'est pas très loin d'ici, va falloir aller vite. Les 2 premières équipes auront un avantage considérable, parce qu'elles vont traverser le lac avec moi, ce qui leur permettra d'économiser des heures et des heures de stop. Et à l'arrivée, elles seront accueillies par des moines qui les hébergeront pour la nuit dans une pagode et qui le lendemain leur feront faire une visite privée des temples d'Angkor. Je pense que jamais depuis le début de la course, arriver parmi les premiers sur le lieu de l'épreuve a été aussi important. Et vous savez peut-être, les moines font vœu de pauvreté et ils vivent de la charité des habitants. Je vais donc vous demander d'arriver au temple avec une offrande. Je vais vous donner des petits paniers dans lesquels vous allez mettre l'offrande traditionnelle que l'on donne aux moines ici au Cambodge. À vous de trouver ce que c'est. Il y a juste un petit peu d'argent, juste ce qu'il faut pour acheter cette offrande. Je vous remets donc les paniers. Voilà. Et je suis sûr que vous allez vous débrouiller et que vous saurez quoi acheter. Et je vais bien sûr maintenant vous donner vos enveloppes transparentes. Vous savez, elles contiennent toutes les indications pour l'étape, votre carte, votre balise et votre argent. 1 euro par jour et par personne. Ici, 1 euro, c'est 5500 riels. Tout est là. Voilà. Et pour Marlène et Corinne, à la fois cette enveloppe et à la fois votre enveloppe noire. Tout le monde est prêt? La course pour les temples d'Angkor peut commencer. On y va? 3, 2, 1, partez! Allez! Allez Alexia, vas-y. Moi, surtout. C'est loin. Il la faut celle-là Alexia. Il te la faut celle-là. Cette journée a commencé avec un objectif bien précis, c'était de visiter ces fameux temples d'Angkor. Donc Alexia en rêvait, je voulais vivre ce rêve avec elle. Sladak pour Bouddha. Bouddha. Oh non, il est trop lent. Merci beaucoup quand même. Paix à toi. Les offrandes traditionnelles faites aux moines sont appelées sladak en cambodgien. On les trouve dans le commerce sous forme de coffrets. Au Cambodge, le bouddhisme est la religion officielle et elle est pratiquée par plus de 90% de la population. Le pays compte près de 30 000 moines. Toutes les équipes rêvent de découvrir les fabuleux temples d'Angkor, mais impossible de se qualifier pour l'épreuve d'immunité sans les offrandes aux moines. I want to buy Sladak. Do you have?
Là, on est nulle part, là. On est nulle part. Au lieu de dire nulle part, tu donnes ton avis. Au lieu de. Je dis quelque chose. Mais non. On va pas s'engueuler au départ, donc je te laisse faire. Je te laisse suivre ton idée. Bon. Là, gros, viens, fais péter, viens. On cherche le sladak, l'offrande. Voilà, l'offrande pour les prêtres. Il nous faut le kit complet. Il nous faut. Il parle en français. Oui, ici, il n'y en a pas, mais au marché. Au marché. Est-ce que vous avez une voiture pour nous y emmener, monsieur? Venez, s'il vous plaît, allez. Nicole a été fulgurante. Elle a trouvé le médecin français qui nous a aidés. Puis elle a tout de suite extrêmement sympathisé avec lui. Petit magasin ici. Il faut venir avec nous. Vous venez nous aider, hein. On les voit, les kits. C'est des sachets. Faut nous aider, monsieur. Faut nous aider, merci. C'est adorable. Kit. C'est bon. Et regardez, j'ai 10, 20, 30. C'est bon. Voilà. Merci. Ce médecin, c'est un médecin qui parlait français. Il avait fait ses études en France. Ah non, faut le aller à l'embarcadère. Vous pouvez. On ne peut pas partir du Cambodge sans voir encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Je lui ai demandé, mais comme si spontanément, je sais pas, comme s'il devait le faire, je sais pas. On y va, on n'a pas le temps. Thank you. Si les candidats ont la chance de rencontrer des Cambodgiens francophones, c'est que l'héritage colonial est encore présent dans le pays. Anciennement attaché à l'Indochine française, le Cambodge ne fut indépendant qu'en 1953. Aujourd'hui encore, on peut rencontrer, en particulier dans les villes, des Cambodgiens parlant français. Le temps presse et la plupart des équipes n'ont toujours pas réussi à se procurer d'offrande. Jean-Luc et Caroline, qui ne se connaissaient pas avant le début de la course, ont particulièrement du mal à rester unis dans ces moments de stress. À mon avis, il faut rentrer dans l'intérieur. Il faut rester sur la périphérie. Attends, il y a encore des petits magasins un peu plus au bout. Ouais, mais c'est tous les mêmes. Il n'y en a pas un qui nous répond. Je pense qu'il vaut mieux qu'on rentre sur l'intérieur un peu. On rentre pas trop alors? Là, juste là, on va voir. En fait, moi, je suis dans la négociation. Lui, il est plus dans la direction. Help me, please. Police. Can you help me? To buy Je this. ne comprends pas. We must buy. Montre-lui. Mais c'est toi qui as le papier. Ouais, non, mais ça, je vais montrer. Non, mais il comprend qu'on a de l'argent. Je crois qu'elle se prend pour une princesse. Hein. Elle doit trop avoir l'habitude que tout le monde soit à ses basques et fasse tous ses moindres caprices, quoi. Sauf que moi, je suis pas là pour ça, quoi. Jean-Luc! Putain. Il en fait qu'à sa tête. Que je sois là ou pas, c'est la même chose. Je suis son boulet perso. En fait, on fait ce que Jean-Luc décide de faire. Il faut simplement que ma patience n'arrive pas à ses limites parce que bon, là, il y aura un clash. Il n'y en a pas un qui nous répond. Je pense qu'il vaut mieux qu'on aille un peu par là. On va aller par là parce qu'il a dit par là. Si on va par là et que ça marche pas, c'est moi qui vais en prendre plein la gueule. Help us, please. We had to buy it, and after We buy and after we must offer. Tell me the price, please. One or two? No, just one. Oh, perfect. Perfect. You're very. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. On lui a expliqué que c'était nous-mêmes pour l'offrir. Et partant du principe que c'était pas pour le garder en tant que touriste et le ramener en France, que c'était un cadeau, il nous les a lui-même offerts. Thank you very much. Thank you. En centre-ville, les équipes réussissent les unes après les autres à acheter leurs offrandes. Thank you. Ok, frère. Allez, viens. Pour les concurrents, il faut aller vite et l'enjeu est de taille. Tous rêvent de décrocher leur place pour les temples d'Angkor. Go. Allez, Alexia. Allez, ma grande, allez. Je me trouve en plein cœur des temples d'Angkor, l'une des merveilles du Cambodge. Ce site est constitué de plus de 1000 temples répartis sur des centaines de kilomètres carrés. Ils ont été construits par les rois Khmer et chaque roi voulait construire un édifice encore plus important que celui de son prédécesseur jusqu'à l'aboutissement ultime, le temple d'Angkor Wat, qui est encore aujourd'hui le plus grand édifice religieux au monde. Et puis les rois sont tombés, la population a fui encore et la nature a repris ses droits. Et c'est presque 800 ans plus tard qu'un Français, presque par hasard, en 1860, a redécouvert, en plein milieu de la jungle, les temples d'Angkor. Il a fallu inventer des nouvelles techniques pour restaurer les temples, mais parfois, c'était impossible. Regardez juste derrière moi, certains temples ont été complètement possédés par la nature, et dans ces cas-là, les archéologues ont décidé de ne rien toucher, car tout simplement, il n'y a plus rien à faire.
C'est dans ce site absolument magique que va se dérouler la 3e épreuve d'immunité de Pékin Express. Merci beaucoup, c'est très gentil. S'ils veulent participer à l'épreuve d'immunité, les candidats doivent prendre la route sans tarder. Let's go, let's go. Let's go. T'es pété, hein? Thank you so much. You're a good person. Yeah. Really. Putain, tu sympa, le gars. Please. Help us. Please. Help us, please. Okay? It's okay? Oh, thank you. Thank you Vite. very much. On va y arriver, Alexia. It's very important for me, for my life, to see Angkor. It's my dream, you know. Visiter Angkor, c'était un peu notre rêve. On avait tellement envie d'y aller qu'on voulait arriver les premiers. Angkor, ça a l'air déjà magnifique, super. Et donc c'est vraiment un rêve pour moi. On serre les doigts là, Alexia, et là on y croit. S'il y a une chose que j'avais pas envie de manquer dans cette saison de Pékin Express, c'était les temples d'Angkor. Toutes les étapes ont leur importance, mais celle-là, j'aimerais tellement que tu l'aies. Ouais, j'aimerais tant que tu l'aies. Depuis ce matin, la chance sourit à Marcel et Nicole. Les hôtesses de l'Air Corse croient en leur victoire. On va gagner grâce à vous, on va gagner, on y croit, hein, on le sait. Hein. Bonjour, je m'appelle Nicole, j'ai 42 ans. Bonjour, je m'appelle Marcel, j'ai 29 ans. Nicole est une de mes collègues avec qui je m'entends bien, mais en dehors du travail, on a peu l'occasion de se voir et de se fréquenter. Je suis son chef de cabine et elle est personnalité en commercial, juste en dessous de moi. Je suis son souffre-douleur. Non, c'est pas vrai. 2 portes à l'avant, 2 tissus sur les ailes, 2 portes à l'arrière. On m'a souvent dit que j'étais un peu garçon manqué. Ce qui me sauvait, c'est que j'avais les cheveux longs. Il y a une copine à nous qui dit toujours que Marcel, c'est un garçon dans un corps sexy. En général, les filles qui ont de l'humour, elles sont souvent garçons manqués. C'est important pour moi de rire, de faire rire les gens. Je pense que je suis un pitre. C'est un acte d'amour de savoir faire rire son entourage. J'aime bien le côté un petit peu Gaston Lagaffe de Nicole. Il lui arrive toujours plein de petits embrouilles, plein de petits trucs. Il y a des choses qui n'arrivent qu'à elle. Je suis peut-être un mélange de la fille de Pierre Richard et de Gaston Lagaffe. Nicole et moi, si on devait résumer notre aventure ensemble, il y aurait un seul et unique mot, ça va être un sketch. Ne vous inquiétez pas, mais ils sont derrière nous, il faut y aller là, je les vois arriver. Hein. Attention. Hein. Des fois, je lui disais qu'il y avait un concurrent derrière, c'était pas vrai, c'était juste pour qu'il accélère un petit peu. Allez-y, là vous l'avez, on a la visibilité, c'est bon. C'était un petit mensonge, mais moi j'appelle ça les mensonges qui font avancer, pas très grave. Il y a le 4x4 derrière nous. Oui. Le 4x4 derrière nous. On est obligé d'y aller au culot parce que c'est la seule façon d'y arriver là. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Hein. L'espoir de découvrir les temples d'Angkor donne un enjeu supplémentaire à la course. L'arrivée approche, le stress s'installe. Il y a des candidats là, mais je sais pas qui c'est. Let's go. On est arrivé à Kampuchak, on va à l'embarcadère. On n'a pas vu notre équipe. Hein? J'espère qu'on nous dépose devant, c'est ok. Please, go fast. Ok, stop. Stop. Ouais, c'est là. The red flag. Here. Let's go. L'autre côté. Derrière le poste pour là-bas. Attends, Alexia, Allez, la deuxième, vite. Il y a le panier, c'est très bien. Faut être dans les 2 premiers. Ouais. On regarde? Oui, on regarde, allez, ouvrez, go. On est venus. On va voir les temples d'Angkor en visite privée, on va dormir chez les moines. C'est incroyable d'avoir rencontré cet homme qui parlait si bien français et qui a eu la gentillesse infinie de nous emmener jusqu'ici, 100 km en 1h24. Il a été adorable. Voilà. Marcel s'est fait une nouvelle amie. Voilà. Une Cambodgienne donc. Une Cambodgienne. Bonjour, les offrandes d'abord, est-ce que tout est là? Tout est là, très bien, parfait. On regarde? Ouais. Yeah! Allez, temple d'Angkor. Pour Jean-Luc et Caroline, notez. Mais la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la visite des temples d'Angkor.
Plus que l'immunité, c'est ça qui nous fait vraiment plaisir. Jean-Luc et Caroline, Marcel et Nicole viennent de décrocher leur place pour les temples d'Angkor. Les autres concurrents arrivent sans savoir qu'il est déjà trop tard. Moi, je suis déçu, franchement, je suis déçu. C'est la rapidité, en fait. Voilà, on peut s'en prendre qu'à nous. Hein. Putain. Oh, Alexia. Comment ça? C'est comme ça, Alexia. Qu'est-ce que tu veux? Putain, merde. Troisième. Alors là, c'est la déception quand j'ai jeté mon sac. On avait tellement couru ce matin que on s'était tellement donné que peut-être trop, quoi. Hein. On a couru pas où il fallait. Bon, c'est encore une fois la chance. Pour la visite d'Angkor Wat, c'est fini. Mais pour l'épreuve d'immunité qui aura lieu dans les temples d'Angkor, c'est pas fini. J'ai décidé de donner une place supplémentaire pour l'épreuve. Ça veut dire que si vous êtes les plus rapides à faire le détour, vous participerez à l'épreuve. Faut pas perdre de temps. Tout est dans l'enveloppe qui est juste là. Prenez une enveloppe, ne perdez pas de temps. Si vous êtes les plus rapides à faire le détour, vous serez dans l'épreuve d'immunité. Ok. Marcel et Nicole et Jean-Luc et Caroline vont traverser le lac Tonlé-Sap en bateau. Tous les autres concurrents devront au plus vite faire le détour par la route. La première équipe arrivée décrochera l'ultime place pour l'épreuve d'immunité qui se déroulera dans les temples d'Angkor. On va pas se relâcher maintenant, hein. On va pas se relâcher, nous. On n'avait pas d'humeur à se relâcher. Et on va y aller, on va y arriver. Allez, Alexia, je te sens déçu, là. Ouais, parce que ça me saoule, quoi. Je te sens déçu, ouais, mais faut pas relâcher, Alexia. Si tu les veux, on a encore une chance, Alexia. Il faut pas relâcher. C'est vrai qu'il a fallu que je reprenne les choses en main pour qu'Alexia puisse atteindre donc ce rêve qu'elle s'était fixé de visiter ces temples. Faut attaquer de suite, Alexia, le stop. J'étais tellement déçue de ce premier échec, on va dire que c'est vrai que j'avais un peu le moral à zéro. Et puis, en fait, c'est mon père qui m'a dit de ne pas perdre de temps, qu'il fallait qu'on redémarre tout de suite et de ne pas se laisser abattre, qu'il restait encore une place pour les temples. Et on a tout mis en œuvre pour y arriver. Dis-leur qu'ils nous payent un taxi. And do you think it's possible to pay us a taxi to this city? On est tombé sur des gens très sympathiques qui se sont cotisés et qui nous ont offert un taxi jusqu'à la ville périmètre. Oh! Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Bon voyage. Et on donne tout ce qu'on a pour réussir à attraper in extremis cette troisième place. Mais rien n'est perdu, on nous donne une troisième chance, il faut la saisir. Troisième chance, il faut Absolument, la saisir. Ouais. Exactement, ouais. Alors que Jackie et Alexia ont déjà repris la route, les deux frères, Hervé et Olivier, arrivent seulement à l'embarcadère. Alors, je peux être que déçu. Maintenant, voilà, il nous reste une possibilité et celle-là, on peut pas la perdre. Donc il faut qu'on perde du temps ici pour pouvoir en gagner. Il faut qu'on trouve la voiture qui nous emmène là-bas. Ça va. Très en retard, Marlène et Corinne arrivent finalement au drapeau. Je pensais qu'on serait au moins second. Donc c'est vrai, je suis déçue. Bon, donc ça, c'est pour demain. Donc il nous attend là pour demain. Oui, mais de toute façon, ce soir. Non, mais c'est pour demain. Oui, mais donc, regarde pour ce soir. Pleurer, tu m'écoutes? Bon, je te dis donc si demain on arrive première là, tu n'es pas perdu. Ah, mais ça, j'ai compris. Je n'en rajoute pas d'autres. Pour savoir où on va maintenant, elle est plus dans le bon sens. Ah, c'est marqué là. Oui, mais je peux voir, s'il te plaît. Alors, j'ai le droit de voir où on va. Que je te montre où c'est. Que je te montre où c'est, Corinne. C'est souligné. Non, mais déjà, c'est dans ce sens-là. Premièrement, c'est dans ce sens-là. D'accord, ok. C'est souligné, on va là. Bon, je voudrais quand même savoir où on va. Mais je te montre. Donc, j'ai déjà marqué juste ici. Et après, on verra. Ok? C'est bon? On y va. Sur la route, le temps presse. Les concurrents savent qu'il leur reste une chance de voir les temples d'Angkor. It's very important. It's not money. Huh? It's not money. No money? There's no money. It's adventure. Oh. It's very important. On a rencontré 4 types super gentils qui sortent $60 ou $50, qui payent un mec pour qu'il nous paye un transport, donc super gentil et tout. Ils payent en dollars, les cousins. Hein? Merci. Thank you very much. Taxi. Tous les concurrents sont maintenant partis en direction de Siem Reap. Un peu moins de 150 km séparent les équipes de leur destination. Sur une distance aussi courte, la compétition est serrée. Chacun espère arriver au plus vite, mais sur la route, rien n'est jamais joué. C'est vrai qu'on fait preuve de malchance, on a crevé, il a fallu réparer en urgence. Quand on voit l'état du pneu, si on y arrive, on aura beaucoup de chance. Pourtant, on le mérite, il le faut absolument.
Absolument. Ça va être bon? Ça va être bon, mais en fait, c'est limite, il a un pneu là qui est vraiment lisse. Il est usé à la couenne. Oh là 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 là, il refroidit les freins. Là, le contrôle technique, il passe pas. J'espère. Je sais qu'il va nous amener à bon port. Ben, j'espère bien, ouais. La réparation n'aura duré qu'un quart d'heure, mais cela aura peut-être suffi à coûter à Jackie et Alexia leur place pour les temples d'Angkor. C'est sûr, c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Pour Marcel et Nicole, et Jean-Luc et Caroline, c'est déjà gagné. Loin du stress de la compétition, ils savourent leur victoire et profitent d'un moment de détente pendant la traversée du lac. Sur le bateau, j'étais bien, je me suis reposée. Je pensais que c'était important pour moi de se ressourcer un peu, parce que ça va repartir à 100 à l'heure. On voit les nuages se refléter sur l'eau, c'est magique. J'avais l'impression un peu d'être en Corse, en étant au Cambodge. De l'eau à perdre de vue, mais limpide comme de l'huile, avec les nuages qui se reflétaient dessus. Au départ, on voyait bien la mangrove. C'était exceptionnel, quoi. C'est vraiment magnifique. C'était aussi apaisant comme paysage. Pour les deux équipes, la traversée touche à sa fin. Arrivés à destination, Jean-Luc et Caroline et Marcel et Nicole sont accueillis par un moine. C'est un moment très particulier pour les candidats parce que c'est un privilège d'être hébergé par un moine, de bénéficier comme ça de son accueil, de visiter un temple, de passer la nuit avec eux. Donc c'est un moment très très particulier et je les sens déjà dans un état d'esprit très spécial. Marcel, Nicole, Jean-Luc et Caroline sont sûrs de participer demain à l'épreuve d'immunité. Mais sur la route, les autres équipes se battent encore pour décrocher la 3e place. Jackie et Alexia, et Ossine et Sébastien, sont au coude à coude en tête de la course, mais une seule des deux équipes aura la chance de voir les temples d'Angkor. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à rouler. On est en voiture, on va directement au lieu de rendez-vous. Je sais pas trop ce qu'on peut faire de mieux là maintenant. Hein. L'immunité. Ouais. We have to stop. La balise sonne, une équipe est arrivée au drapeau. Jackie et Alexia, Ossine et Sébastien viennent de décrocher leur place pour les temples d'Angkor. Ils ont tracé comme des dingues quand même. T'es une grosse égoïste. Je suis pas une grosse égoïste. Si, t'es une grosse égoïste. Pour moi, l'aventure, elle est pas pénible. Le plus pénible, c'est d'être avec toi. T'as des réactions de gamine, moi je te le dis, t'as des réactions de gamine. Non, écoutez, moi, je m'en vais. On est évidemment super contents d'être ici parce que c'était notre rêve. Hein. On s'est battus pour être ici. C'était bien sapé, donc on commençait à danser tous ensemble. En fait, on s'est rendu compte qu'on est tombé dans un mariage. C'était la folie des grandeurs. Hein. L'arrivée de cette 3e étape s'annonce très serrée. C'est la course, on joue la place. Donc là, il n'y a pas de cadeau. Karine, place. Non. Allez, go. Là, on s'est fait larguer, là. On n'arrivait pas à partir. C'est quand même assez impressionnant, ça. Fast and Furious. Au total, il y a 809 marches. Oh putain. Allez, go, c'est la fin. Je vais vomir. Bonsoir. Je vais maintenant vous donner le classement de cette étape. Les équipes sont sur la route en direction de Siem Reap. Pour elles, l'enjeu est de taille. Il reste une place pour participer à l'épreuve d'immunité qui aura lieu dans les légendaires temples d'Angkor. En tête de la course, Jackie et Alexia, et Ossine et Sébastien sont au coude à coude. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à rouler. On est en voiture, on va directement au lieu de rendez-vous. Je sais pas trop ce qu'on peut faire de mieux là maintenant. Hein. L'immunité. Ouais. Hein? Ah, apparemment c'est par là. Jackie et Alexia, elle te rejoint. Tout à fait. Et après, plus de stress. Tu vois le drapeau? Voyons. Ok. Jackie et Alexia ont été déposés par leur chauffeur tout près du drapeau. Mais dans la précipitation, impossible pour eux de se repérer. Ils ne sont même pas sûrs d'être arrivés au bon endroit. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier là, Alexia? Non. Non. Non, et j'avoue que ça m'inquiète. Ah, super. Bonjour. Bonjour.
On y est, Alexia, super. Après le stress de la course, Jackie et Alexia osent à peine y croire. Ils viennent de gagner leur place pour encore. Pour eux, c'est un rêve qui se réalise. On a enfin décroché la 3e place qui était inespérée. Quand on a vu qu'on ne faisait pas partie des 2 équipes, c'était la déception. On était un peu sous le choc, quoi. Et puis il a su, mon père, me redonner la force d'avancer. Thank you very much. Merci beaucoup. Pour les autres concurrents, la balise sonne la fin de la course. Le rêve de voir les temples d'Angkor s'envole. La balise qui sonne signifie qu'il faut arrêter. Et ça veut dire aussi que quelqu'un est déjà arrivé au lieu du rendez-vous. We get out of the bus. Thank you. La balise a sonné. Faut s'arrêter. Voilà. Ils ont tracé comme des dingues quand même. Marcel, Nicole, Jean-Luc et Caroline ont été les premiers à se qualifier pour l'épreuve. Ils ont en plus la chance de passer la nuit dans un monastère, parmi les moines. Les moines, des fois j'ai honte parce que j'arrive même pas à détacher mon regard d'eux. Tellement ils sont tellement zen, il y a tellement de bonté, de charité, de plénitude dans leur visage. Ils respirent la bonté, comme s'il y avait une aura de bonté autour d'eux. Donc c'est très agréable, c'est relaxant, c'est apaisant. Ambiance tout autre pour Hervé et Olivier. Sur le bord de la route, les 2 frères découvrent une tradition cambodgienne, la fête de l'eau. T'apprendras à faire le malin. C'est genre une fête, un truc comme ça, où tout le monde se balourde des bonbonnes de flotte dans la tronche. Ça a l'air assez amusant. Hervé, après on essaiera d'aller trouver la pagode où on peut aller dormir. D'accord. D'abord on s'amuse. Ouais. Attends, je vais en prendre un moi aussi. Ok, cool. Viens. Tout le monde s'éclatait, donc je me suis dit, après tout on a le temps. Hein. Donc donc je me suis dit, c'est cool, on va rester un petit moment là, s'amuser avec les gamins, arroser tout le monde. Hein. Pleine bouille. Ah ouais, fort. Ouais, comme ça, comme un barbare. Moi j'y suis allé, coolos. Faites pas les malins. Tiens. T'as vu, c'est la flotte, ils vont chercher ça dans la rivière. Ça arrive. Fort alors, fort. La pauvre, vous êtes tombé sur une gamine en pleine poire. Comme tous les soirs, la course terminée, les concurrents doivent trouver un toit pour la nuit. Hello. You speak English? Yeah. Yeah? Oh, very good. Okay, you come over here. Oh, thank you. Biking Express. Yes. Voilà. From my house, no AC, no air conditioning. Oh, no problem. No fan. No problem. You know, we are simple people. Ils avaient peur de nous dire oui, parce qu'ils ont dit on n'a pas l'air conditionné, on n'a pas... Pour la nourriture. Voilà. C'est pas si vous aimerez, en fait. Et on les a assurés, c'est génial, quoi. C'est... Voir comment ils vivent, comment ils mangent. Il y a leurs enfants avec nous. En fait, on est vraiment au cœur du pays qu'on traverse. Thank you. Ça va aller là, c'est bon. Merci. Mais je te signale que c'est pas terrible, hein. Je te signale que c'est pas terrible, hein. En tout cas, ils sont hospitaliers, en tout cas. Ça pue, je sais pas quoi ici. Ça pue la bête, hein. Ça pue la bête. Première porte à laquelle on a frappé, moi j'ai trouvé que c'était pas très propre. Il y avait des odeurs. Sur le sol, c'était de la terre battue. Je me voyais mal dormir là. Et ça sentait vraiment mauvais, quoi. Je sais pas s'il y avait des vaches ou des poules, je sais pas quoi, mais vraiment c'était infect, quoi. Juste à côté, il y avait une autre maison. Et je me suis dit, je vais le voir à côté. Je m'appelle Corinne, j'ai 53 ans et je suis artiste peintre. Je m'appelle Marlène, je suis pharmacienne, j'ai 60 ans. Il faut pas le répéter, hein. Je fais Pékin Express avec ma petite sœur Corinne. J'habite Neuilly-sur-Seine, donc c'est près de Paris. Ici, on est dans mon village, c'est-à-dire à Passy, dans le 16e arrondissement, et je m'y sens bien.
C'est vrai, j'ai une image parfois un peu froide, très bourgeoise. Je le suis, je le revendique, j'ai pas à le rejeter, mais je ne suis pas que ça. Peut-être qu'au départ, ils vont me prendre comme ça un petit peu, vont me regarder comme ça, oui, celle-là, c'est une snob, elle fait un petit peu Neuilly, Auteuil-Passy. Ma sœur était plutôt quelqu'un qui faisait toujours très attention à ce qu'elle était. Moi, à l'intérieur, j'étais plutôt garçon manqué. Je me sens bien quand je suis maquillée. Donc, si je veux réussir Pékin, il faut que je sois bien dans ma peau. Donc, il faut que je sois maquillée et que je mette ce que j'ai envie de mettre, même si des fois c'est un petit peu sexy, tout ça, peu importe. Pour Marlène et Corinne, pas question de renoncer à leur confort. Elles partent à la recherche d'une autre maison. Hello. Toc, toc, toc. Hello. 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 Do you speak English? No. You don't speak English. Hello. Hello. Là, je suis tombée sur une Cambodgienne parlant français. Et elle nous a reçus avec une chaleur pas possible. Nous sommes un peu sales. On est un petit peu sale. Donc nous avons le coucher dans une grande chambre, une salle de bain, donc on a pu prendre une douche. C'est bien, hein? Correct, ça y est, c'est propre. Ça y est. Maintenant, elle va nous monter de l'eau pour un café au lait. Elle nous a monté un bon café sur un petit plateau, gentiment. Et après, elle a demandé notre linge sale et elle a fait une énorme lessive de linge. Kamal aussi, ami. Ami? Vous et moi. Oui, avec plaisir. Moi, jusqu'à vieille. Que vieille. Qui est vieille? Moi. Moi, ça vieille. Pourquoi? Mes cheveux blancs, beaucoup. Bah, moi aussi, j'ai des cheveux blancs. Non. Si? Il n'y a pas si? de Parce que blanc. je suis un shampoing pour cacher. Je suis née 1955. Eh ben 55, moi aussi. Moi, oui. Vous avez 53 ans. Oui, aussi. Même âge? Oui. Bah, on Ça est deux paraît. vieilles. On est deux vieilles. Après une journée de course particulièrement stressante, Jackie est fier de sa fille Alexia, qu'il découvre un peu plus à travers cette aventure. Ça va? Bonjour. Ça va? Alors? Fais-lui un ballon, mon petit. Aujourd'hui, ce que je vis avec Alexia, c'est quelque chose de formidable. Elle s'est prêtée de bon cœur à gonfler des ballons pour des enfants qui sont, malgré tout, on ressent dans la pauvreté la plus profonde. Je regarde, tu sais, avec les yeux grands ouverts. Hein. Ils n'en perdent pas une miette. Oui, je m'appelle Alexia, j'ai 23 ans. J'habite à Fonsorbe, à côté de Toulouse, là où je suis née. Mon travail, c'est conseillère voyage dans une agence dans la banlieue toulousaine. Je pense qu'Alexia a besoin encore un petit peu de grandir et de sortir de cette adolescence où elle se régale un petit peu à traîner. Ce que je voudrais prouver à mon père en participant à cette aventure, c'est lui prouver que maintenant j'ai mon propre chez moi, que je suis capable de réussir certaines choses sans forcément avoir son aide permanente, son appui permanent. J'ai quitté un bébé, une adolescente, une jeune fille, et là je rentre en plein dans la vie de femme d'Alexia. Dès qu'on a un petit break, dès qu'on a un petit moment de relâche dans cette course, je la vois prendre des enfants dans les bras, je la vois gonfler des ballons. C'est pour toi celui-là. Et là, je suis doublement satisfait et j'ai hâte de voir Alexia avec son propre enfant, quoi. Voilà, j'ai hâte. De leur côté, Ossine et Sébastien, les deux amis marseillais, ne sont pas au bout de leur surprise. Hey! Hello! Hello! Dis à Seb, oh Seb, regarde. La voiture là-bas, c'est les gars qui nous ont payé le transport. Bonjour, do you speak English? And I can tell Cambodian guy to ask some taxi for you. Donc à partir de là, nous, avec Sébastien, on est partis à la rencontre de ces gens. Thank you, okay. is a transporter. For the money, thank you very much. Thank you. Party.
Parti. Ok, une soirée fête. J'étais bien sapé, super voiture et tout ça. Donc nous, on s'est dit, attends, on s'est mis notre petite idée en tête. Ok. Let's go. Mon gros, inquiète-toi. Le truc de fou. Yes. It's beautiful. Incroyable. Même en France, je suis jamais rentré dans une voiture comme ça. Ça va? Yes. I love you, Asie. Oh yeah, I love you. Especially Cambodia. Tell her. After that, especially Cambodia. Not Asia. Especially Cambodia. But Vietnam. No. Cambodia. Very good. Cambodia. Yeah. Cambodia. Salut, je m'appelle Austin, j'ai 28 ans, je fais du 14 sportif. Salut, je m'appelle Sébastien, j'ai 30 ans, je suis prof de hip-hop et on vient de Marseille. Dans tout ce qu'on fait, on se complète. La même envie, la même joie de vivre. Depuis une dizaine d'années, on a fait à peu près une vingtaine de voyages avec Austin. On nous pose quelque part, on ne perd pas une seconde à rien glander. À chaque fois qu'on est parti en voyage, on était avec les gens dans les villages, à se faire inviter à droite à gauche pour parler, pour comprendre les modes de vie, pour comprendre les situations, tout ça. Nous, notre but, c'est de s'enrichir de ces gens-là. Voilà. La vie, c'est fantastique, quoi. On découvre plein de trucs, on peut faire des centaines de choses. Je me suis rendu compte qu'avec un peu d'envie et de volonté, on arrivait à développer plein de projets, plein de trucs. C'est une aventure qui nous correspond. Bonjour. Ils nous ont mis à l'aise, ils nous ont amenés dans une espèce de, ce qu'on pensait au début, un restaurant. C'est énorme, mais d'une énormité. C'est énorme. Là, c'est un truc. C'est you. Ok, oh, français. Yes, c'est un truc de dingue. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est tombé dans un mariage. Ils étaient heureux d'être avec nous. On dirait qu'on était invités. On dirait qu'on était des amis précieux qui venaient de France et qu'on était invités alors qu'on les connaissait depuis une heure, quoi. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, tu sais quoi, je tire mon chapeau. Parce que ça, moi, ça m'a vraiment touché, mais du plus profond de mon cœur. Avec toutes les personnes, on s'est levés tous ensemble, on est partis dans la piste de danse. Hein. Donc on commençait à danser tous ensemble et c'était la folie des grandeurs. Hein. Pour Jean-Luc, Caroline, Marcel et Nicole, la soirée se poursuit en compagnie des moines, un instant inoubliable. On se sent tout petit en fait à côté. Ils n'ont vraiment besoin de rien du tout. Et après on se dit, mon Dieu, nous on vit avec le portable, Internet, toutes ces choses-là qui en fait peut-être au final sont factices. Et c'est bien de se rapprocher de ces gens-là, parce qu'ils ont l'air heureux et apaisés, de donner sans forcément avoir envie de recevoir. Et c'est une leçon de vie quelque part. Je crois qu'il faut y être pour ressentir ces choses-là. C'est comme quand on se retrouve seul dans la montagne ou sur la mer, ça vous revigore, je sais pas. C'est incroyable. On dirait que le temps s'est arrêté ici.
vous êtes tous apaisés, hein. Quand on est dans le rush de la course comme ça, en permanence, et qu'il y a une pause comme ça, un peu une sorte de bulle, comment vous avez vécu ça? Ça paraît un peu étrange ou Tout à fait, hein, ça nous change là du quotidien du 100 à l'heure auquel on a été habitué jusqu'à maintenant. Et ça nous ressource, on a encore plus de batterie pour reprendre demain. Voilà. Et vous avez senti qu'au moment où vous étiez accueillis à bras ouverts, qu'il n'y avait pas de gêne, c'était... Plus de gêne. D'accord. Immédiatement, le courant est passé, quoi. Je crois effectivement que vous avez des hôtes particulièrement accueillants et particulièrement généreux, donc voilà. Profitez bien. Voilà, je vous vois illuminé par les bougies, je vais la poser devant, je crois que c'est là qu'il faut qu'on la pose. Hein. Donc voilà. Puis on se retrouve demain. Avant de participer tout à l'heure à l'épreuve d'immunité, Marcel et Nicole, Jean-Luc et Caroline ont la chance de visiter le temple d'Angkor Wat. Gigantesque, là. C'est magnifique. On est évidemment super contents d'être ici parce que c'était notre rêve. Hein. On s'est battu pour être ici. C'est magique, hein, tout simplement. Je trouve ça vraiment magnifique et très impressionnant. Surtout quand on nous a dit que ça a mis 30 ans pour tout construire. On pensait que ça avait pris plusieurs siècles. En fait, pas du tout. Ça a été très rapide. Et les constructions sont vraiment colossales. On se sent vraiment tout petit. Il y a un travail minutieux. C'est des sculptures sur tous les murs, des écritures de partout. C'est de la dentelle. Tous les murs, ils sont ciselés, quoi, comme fait par un orfèvre. C'est ça qui est impressionnant. C'est magnifique, Marcel. Viens voir. C'est le calme. D'ici au Cambodge, c'est cette sérénité qu'on retrouve partout, qui est apaisante. Le temps est figé ici. On dirait un tableau, on dirait que rien ne bouge. C'est fixé, c'est magique. Malgré la sérénité du lieu, à la fin de la visite, l'ambiance semble pesante entre Jean-Luc et Caroline. Les deux inconnus de Pékin Express sont plus distants que jamais. Pourtant, entre eux, tout avait bien commencé. Bonjour. Bonjour. Santé. Jean-Luc. Caro. Première journée très positive avec Jean-Luc. Je pense que les jours suivants nous en diront plus, mais je pense que ça va rester dans cette veine. La première semaine, lors des 2 premières étapes, j'ai été très proche d'elle, tout ça. Et apparemment, ça allait pas, quoi. Se disant que je lui bouffais son espace vital. C'est toi que je ne comprends pas. Moi, c'est ça qui me stupéfie. Non, laisse-moi terminer, après je te donnerai la parole. Ça fait une demi-heure que tu parles. Non, laisse-moi. Parce que là, toi je suis aussi, en train de tu fais des m'énerver, phrases à rallonge. Donc, moi, je suis un garçon intelligent, enfin, je pense. Donc, si tu me dis tu me colles trop, je me décale. Donc, je me décale, mais que je sache que je la fais pas chier, je l'emmerde pas, je l'engueule pas, je lui dis rien, quoi. Je la connais pas, j'essaie d'être gentil avec elle, agréable le plus possible, et ça se retourne contre moi, quoi. À un moment, je m'adresse à elle, elle me dit non, c'est pas à toi que je parle, c'est à Marcel. Si elle te parle comme ça, tu vas pas, d'accord, elle marche devant, elle reste à l'écart, tu t'approches d'elle, tu lui parles, c'est jusqu'à elle te répond. Jean-Luc ressent un changement dans l'attitude de Caroline et tient à avoir des explications. Pour lui, pas question de continuer dans ces conditions. Explique-moi ce que j'ai fait là aujourd'hui, par exemple. Tu es resté toi-même, comme tous les jours. T'es tout le temps en train de m'engueuler. T'es très directif avec moi. T'es toujours en train de me donner des ordres. Un truc de dingue. Je te donne pas d'ordre. Je sais pas donner d'ordre. Tu tiens jamais compte de mes opinions quand je te dis on va à droite. Tu sais, tu traces, tu fais ton truc. Je me retrouve comme ça derrière, comme une bécane. Je me dis ok, je sers à rien. Pas du tout, tu sers. C'est exactement ce que je me dis. Non, mais c'est ce que tu te dis, mais c'est pas parce que tu te le dis. Non, parce que c'est dans ton attitude. Non, c'est toi. Ton attitude fait que je me dis ok, je serai là ou pas là, c'est pareil pour lui. Pas du tout. C'est exactement ce que je ressens. Pas du tout. Moi, je suis parfaitement conscient de à quoi tu sers dans le binôme. Voilà.
Je suis une jolie poupée qui met au bord de la route. Il m'a bien fait comprendre qu'il était déçu de mon impact parce qu'il pensait que si ça avait lieu en Europe, il y avait 4 voitures qui s'arrêteraient. Mais ici, en fait, il est relativement déçu du fait que j'ai pas énormément de succès auprès des locaux. Il me dit, je comprends pas. En Europe, il y aurait 4 bagnoles. Ici, ça marche moyennement. Hein. Vous comprenez, sa poupée, elle est pas si efficace que ça. Je me suis sentie vachement diminuée quand il a dit ça parce qu'en gros, je lui sers d'épouvantail. Regardez, j'ai une curiosité, j'ai un machin blond à vous présenter. Voilà, c'est exactement comme ça que je me sens. Un objet. C'est exactement ce que tu m'as sorti. Quand je te dis que t'es intelligente, tu t'en fous aussi. Non, et alors, ça me fait plaisir. Oui, ça te fait plaisir, mais ça changerait. Ça me fait beaucoup plaisir. Je te l'ai pas dit plein de fois. Je te l'ai dit le premier jour à la baie d'Along sur le bateau. Tu m'as dit aussi, qu'est-ce que t'es conne. Tu as raison, ça m'a marqué aussi. Ah bon? Ouais. Tu m'as dit, ouais, quand t'as réagi comme ça, je me suis dit que t'étais vraiment conne. Ah oui, mais parce que par moment, t'as des réactions de gamine, moi je te le dis, t'as des réactions de gamine. Et toi, de vieux garçon célibataire endurci qui fait pas gaffe au peuple qui est autour de lui. Non. Ah, mais bien sûr que si. T'inquiète pas. Je veux rentrer chez moi. J'en suis là. Pour moi, l'aventure, elle est pas pénible. Le plus pénible, c'est d'être avec toi. Ben, exactement la même chose pour moi. Sauf que moi, je te niquerai pas l'aventure, tu vois, c'est ça la différence. Parce que toi, t'es une grosse égoïste. Je suis pas une grosse égoïste. Si, t'es une grosse égoïste. J'ai plus de patience T'es avec une grosse égoïste. Voilà. Puisque madame, elle est pas venue, en fait, pour faire le jeu, elle est venue faire un voyage, voir des beaux paysages. D'accord? Et puis, elle me menace en permanence de partir. Tu comprends? Parce qu'elle sait que mon destin, il est lié avec le sien. Ça, c'était la réponse à sa menace à lui qui était « Je connais tes faiblesses, je vais te dire tellement de choses méchantes que tu en pleureras. » Du coup, je lui ai répondu « Fais ça, non seulement je te répondrai, mais en plus je partirai. » En plus, t'es une sale menteuse. C'est exactement ce que tu m'as dit. T'es une sale menteuse. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que tu viens de dire ça. Et je t'ai répondu « Je ne fais que répondre à ta menace. » Tu commences par me menacer. C'est toi qui m'as parlé comme ça. Tu commences par me menacer. Il faut arrêter. Écoutez, moi je m'en vais. Allez, ciao. Je vous remercie. Fin de l'aventure, épreuve d'immunité, je ne la ferai pas. Je m'en vais. Allez, ciao. Il est hors de question que je reste. Il l'a dit. Je n'ai pas interprété, il l'a dit. C'est fini. Alors qu'ils visitent les temples d'Angkor, une violente dispute éclate entre Jean-Luc et Caroline. Par moment, t'as des réactions de gamine, moi je te le dis, t'as des réactions de gamine. Pour moi, l'aventure, elle est pas pénible. Le plus pénible, c'est d'être avec toi. Toi, t'es une grosse égoïste. Écoutez, moi, je m'en vais. Allez, ciao. Je vous remercie. Fin de l'aventure, épreuve d'immunité, je ne la ferai pas. Les deux concurrents qui ne se connaissaient pas avant le début de l'aventure ont de plus en plus de mal à faire équipe. Mais à l'approche de l'épreuve d'immunité, ils doivent absolument trouver un terrain d'entente. Tu peux enlever tes lunettes, s'il te plaît? Merci. Je t'ai dit dès le départ qu'on avait même si on avait des points communs, on avait un problème de communication. J'ai voulu en parler rapidement avec toi parce que j'ai senti dès le 2-3e jour qu'il y avait un petit malaise et je voulais en parler. Bon, on n'a pas trouvé le temps parce que toute la journée on court. Le soir, il faut qu'on passe un peu de temps avec les familles qui nous accueillent, ce qui est logique. Après, il faut qu'on se lave, il faut qu'on me lave un peu de linge. On se couche déjà très tard, on dort très peu. Donc on n'a pas trop le temps de parler. Mais je te l'ai dit dès le début, il faut qu'on communique. On a un souci là, à ce niveau-là, je sens qu'il y a un malaise, quoi. Je sais plus quoi faire. Quand je te parle, ça va pas. Quand je te parle pas, ça va pas. Je sais plus quoi faire. Je sais pas comment me comporter avec toi, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je me dis, si je suis trop près de toi, ça te convient pas. Et si je suis trop éloigné de toi, ça te convient pas non plus. Alors, mets-toi aussi à ma place. Là, par contre, là, comme tu es là, c'est super. Ah ouais, là, t'es super parce que tu parles super calmement, t'es vachement aimable, t'es vachement. Là, j'ai pas de critique à faire. Là, dans ton comportement, t'es super. Moi, je veux plus me disputer avec toi. Je suis pas du tout venue pour me battre avec quelqu'un. Je suis venue pour aller avancer et pas me battre. Je supporte pas, ça me fatigue, ça me mine. Si j'étais venue pour me battre avec toi, j'aurais pas eu ces démarches avec toi au départ, dès le départ. Là, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Ah ouais, moi j'y vais. D'accord. Après, maintenant, mon destin, il est lié au tien. Je veux bien y aller aussi. Jean-Luc et Caroline savent qu'ils ne pourront pas avancer l'un sans l'autre. Ils décident de faire passer la compétition avant leurs différends. Jackie et Alexia ont réussi à se qualifier hier soir pour l'épreuve d'immunité. Ils ont donc rejoint Marcel et Nicole et Jean-Luc et Caroline au cœur des temples d'Angkor. Vous allez participer à la 3e épreuve d'immunité de Pékin Express, ici dans le temple de Bayonne. C'est l'un des temples d'Angkor les plus connus en raison de ces mystérieuses tours à 4 visages. Ces tours, il va falloir les reconstituer.
C'est une épreuve difficile parce qu'il faut à la fois la force et un sens logique implacable. Vous allez devoir vous séparer, mais je pense que vous allez devoir beaucoup communiquer. L'un d'entre vous va devoir porter la coiffe de la statue à bout de bras. Elle est assez lourde. Pendant ce temps-là, l'autre va devoir reconstituer la statue à 4 visages. Il y a le même nombre de pierres pour chaque équipe. Et il n'y a qu'un seul sens d'assemblage. C'est comme un casse-tête. Et ça veut dire que s'il y a une pièce qui est mal mise, ça ne marchera jamais. À vous de savoir comment vous répartir les rôles. Pour les deux, ce sera pas facile. Alors il y a une technique pour porter la pierre. C'est ça. C'est pas une vraie pierre. Enfin, malgré tout, il faut les porter, la transporter, l'assembler, la remettre. Et l'autre, pendant ce temps-là, en revanche, il a plusieurs dizaines de kilos à bout de bras. Je ne sais pas si vous êtes par nature logique. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe qui remportera cette épreuve recevra le dossard rouge et qu'elle ne pourra plus être éliminée jusqu'à la fin de l'étape. Est-ce que vous pouvez me dire déjà qui va porter? C'est papa qui porte, sûr? Ok. Sûr. Jean-Luc, Caroline. C'est moi qui porterai. D'accord. Marcel, Nicole. Porte la cloche, j'assemble. D'accord, très bien. Mettez-vous en place, ça va démarrer. Vous pouvez y aller. 3, 2, 1, partez. Les candidats ont pris position. Le porteur doit maintenir le haut de la statue dans les airs jusqu'à ce que son coéquipier ait reconstitué tout le reste de l'édifice. C'est une véritable épreuve d'endurance physique. Pour Marcel, Caroline et Alexia, il s'agit donc de trouver au plus vite comment emboîter toutes les pièces. Mais la tâche n'est pas facile. Il faut tout d'abord mettre en place les 4 pièces qui constituent la base de l'édifice. Vas-y, ma grande. C'est celui-là, là, qui Lève-le un peu de par devant, là-bas. Allez, Caro. Voilà, regarde les bases, c'est une base, ça. Allez, fonce. Qu'est-ce que c'est? Pas un angle, ça, on dirait, Marcel. Hein, C'est pas l'angle. mais non, c'est pas l'angle. Cette épreuve est un véritable casse-tête. Il faut garder son sang-froid. Sois tranquille, ma grande. Faut prendre tes esprits, t'as le temps. Ne le fais pas dans la précipitation, Alexia. Tu peux le faire. Pas facile, hein? Vas-y, speed. Ouais, non, c'est clair, mais il faut pas que je fasse trop vite. Et mais essaye de pas trop marcher quand tu vas chercher les pièces. Marcel a du mal à rester calme. Ça me gonfle. Doucement, Marcel, doucement. Ça lève pas. C'est chaud. Calme, Marcel, calme. J'en ai aucune qui rentre. Allez, Marcel, réessaye celle que tu as déjà faite. Calmement. Je perds pas patience, c'est que je trouve pas. Là, t'as un visage, la Caro, à droite, là. Les porteurs sont complètement immobilisés, mais ils tentent tout de même d'aider leur partenaire. Caro, tu as un bout de nez là qui manque. Regarde un truc où tu as un bout de nez. Là? Ouais. Alexia, ce nez là. Celui-là, je crois qu'il est pas bon. Là, il y a un autre visage à côté de moi. J'ai un problème là et là. Faut que je les Alors, inverse. inverse. Et cherche par rapport aux surfaces aussi, Marcel. Hein? Par rapport aux surfaces, au dessin. Je vous rappelle que vous avez le modèle qui est juste là-haut, face à vous. Ça peut vous aider. Non, Alexia. Non, c'est pas les mêmes yeux, c'est pas ça. Les oreilles, elles descendent de bas sur leur visage ou pas? Non, plus haut que les yeux. Il y a un autre visage là-bas. Regarde là-haut. Je m'aide pas, moi, le modèle. J'arrive pas à voir ce qu'il y a là-haut. Le modèle, il sert à rien pour moi. Je pense que pourtant c'est la clé. La statue est constituée de 4 faces, chacune représentant un visage. Difficile de s'y retrouver. Ça, c'est quoi? Un œil, une oreille? Cherche menton, Alexia. Je cherche un bas de bouche et un début de nez, mais je trouve pas. Je cherche une bouche. Tu vois, j'ai pas de bouche. Marcel. Ça, elle est trop petite. Celle-là, c'est pas possible, j'ai déjà le visage. Je la vois pas, la bouche. Tu sais quoi, je les vois double, les pièces. J'ai mal aux yeux, je vois rien. Elles sont pour moitié comprises. Ça doit être ça. Ça te paraît bon, là? Ça rentre. Attends, ouais. Attends, bouge pas, il m'en manque une. Plus qu'une pièce, Caroline. Si cette pièce-là est la bonne, il n'y aura plus qu'à mettre la coiffe dans le bon sens. Là, elle peut pas aller. Elles n'ont pas fini les autres, hein. Ne t'inquiète pas. Ça rentre, Caro, dis-moi que ça rentre. Attends une seconde, s'il te plaît. Dès que c'est dedans, je te le dis. Dis-moi que c'est la bonne. C'est pas dedans. D'accord. C'est celui-là. Allez, vérifiez. Jean-Luc! C'est bon? Vérifiez. Ouais, attends. Allez, rentrez. Ouais, vas-y, descends tout doucement. Ton côté? Est-ce que je suis du bon côté? Non, là, je suis pas du bon côté. Faut que tu la tournes. Monte avec sur le tabouret, fais la Je tourner suis un sur peu. le tabouret déjà, je te jure. C'est pas si simple. Faut trouver le bon sens, faut porter. Pendant ce temps-là, il y a Jackie et Alexia qui essayent de revenir. Rien n'est perdu, hein. Fais la tourner Il y encore, a un là. trou comme ça. Attends, 10 secondes, je mets en tête les trous. Tourne là. Regarde, ce côté-là, là. Celui-là, il va devant, là-bas, vers toi. Fais-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inverse. Ouais, mais il faut que je la fasse tourner vers là. Vite. Oui, mais
vite. Ah oui, vite. Tu es bien gentil, hein. Ah ouais, mais toi t'es bien gentil, oh, je souffre moi. C'est bon, c'est ça. C'est ça, vas-y. J'ai plus qu'à les faire rentrer 10 secondes. Doucement. C'est bon. Top, c'est gagné. Bravo. Rien à dire. Allez, venez. Je suis content que ce soit vous. Parce que forcément, pour vous, c'est pas simple. Vous connaissez pas, forcément, il va falloir apprendre vos qualités, vos défauts, tout ça, c'est compliqué. Là, vous avez fait preuve de cohésion, d'organisation et gagné. Du coup, il y a encore une étape au minimum, hein. Va falloir vous supporter au minimum pendant une étape. Allez, Jean-Luc, Caroline, vous êtes sûrs qualifiés pour la 4e étape de Pékin Express. C'est une symbolique quand même. À 2, on a construit Bouddha. Ils sont quand même assez zen, donc après s'être bien énervé, on est repassé de l'autre côté. Parfait. C'est clair. Je suis fière de nous. C'est un nouveau départ et une réconciliation. Et une réconciliation en vue maintenant. Allez, récupérez vos sacs à dos et la course continue. Allez. Pour les concurrents, la course reprend direction Phnom-Santouk où je les attendrai demain à l'arrivée de l'étape. La dernière équipe risque l'élimination. Il n'y a pas une minute à perdre. Please. Hey, derrière, on monte derrière. Derrière, dans la benne, là, ici. Are you going to this? Rolios. Thank you. Rolios, now. Look. Là, regarde lui. Non, rends-moi ça. Quand j'ai la carte. Mais non, mais elle se gare. D'accord. C'est bon, non? Ok, c'est bon, allez, viens. Ok. Nicole. Ouais, j'arrive. Come on. Yes. That's very good, madame. Thank you, sir. Very thank you. Thank you. Allez, go. Si toutes les équipes ont finalement réussi à quitter Siem Reap, Hervé et Olivier cherchent toujours un véhicule. L'inquiétude s'installe et pour la première fois, la tension monte entre les deux frères. T'énerve pas, arrête de t'énerver. oui, mais regarde, tu vas en marchant, ça m'énerve parce que tu vas en marchant, moi je peux rien faire pendant que t'es pas là. Fais. Vas-y, bombarde. Je bombarde pas, ça sert à rien. Si tu veux trouver une bagnole, je te regarde. Oui, mais je peux pas chercher une bagnole, je peux pas m'éloigner. Hervé, ne t'énerve pas. D'accord. Je suis là, tu vois. Ouais, bah dépêche-toi. Ok. On monte sur le pont. On monte sur le pont, pas de problème. Et ces bagnoles, tu veux pas les arrêter, celles qui passent là? Ouais, par l'américain, bien sûr. Souffle. Et arrête de t'énerver, t'es pas beau quand t'es énervé. Toi, Stung? Non, Stung. We go to Stung. Avec le fait qu'on ne parle pas anglais, qu'on baragouine plus ou moins, et que des fois on ne sait pas du tout comprendre, ou des fois qu'on comprend rien, alors que si on parlait un peu mieux, ou qu'on comprenait un peu mieux, on pourrait négocier différemment, négocier mieux. C'est pas bon? Non. Pour les concurrents de Pékin Express, l'anglais est le seul moyen de communiquer avec les personnes qu'ils rencontrent. Mais certains d'entre eux maîtrisent cette langue de manière assez approximative. Fast and furious. Fast. No, excuse me. No, fast. Just little fast. Voilà, little fast. En anglais, on commence un petit peu à dénicher quelques mots, on arrive à se faire comprendre, on arrive à développer des phrases, même si ça veut rien dire, on se comprend dans l'ensemble. Mais go fast aussi, mais no rapid, little fast. Ok, thank you. Oh, il allait envoyer 220 km/h, tu le sais. We go to Stung. It's possible for you? Okay. Stung, toi, Stung? Yeah? Is possible derrière? Stung? There's 7 other team and we had to go as fast as possible to Stung. We have to win this race. If we're not, we go back to Paris tonight. If we arrived tonight. And please, go fast it's for important us, to go for fast. France, for Cambridge, for Win, for all, for Corsica. Forza! Les équipes veulent avancer le plus possible avant que la balise ne sonne la fin de la course. Mais Marlène et Corinne jouent de malchance. Il s'est trompé de route. Il s'est peut-être trompé de route. Ça nous arrange pas, ça, dis donc. Ça nous arrange pas du tout, ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on... Non. On fait complètement tout. Dis pas qu'il nous redépose au point de départ. Me dis pas ça, Marlène. Purée de merde. Oh non, j'en ai marre, Corinne, j'en ai marre. Pourquoi on est monté
bloquée dans ce truc. Pourquoi, purée, pourquoi? C'est le trou du cul du monde, purée de merde. Qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Là, on fait du vernis, Corinne, sûr. Je sais même pas où on est là. Pitié de merde. Tiens, je te laisse tout ça maintenant, démerde-toi. Purée. Je comprenais pas, j'ai l'impression qu'on tournait un petit peu en rond. Et j'ai frappé au carreau et c'est à ce moment-là qu'elle m'a expliqué qu'elle allait nous déposer à une station taxi. Alors elle me dit de rester dans la voiture, elle va aller voir si quelqu'un peut nous prendre. Elle va négocier. No need to pay, okay. Ah, okay, bien. Oh, thank you. Yes. Thank you. On y va. Bye. Thank you. Oh, c'était peut-être trop mauvais comme idée. Après, j'ai pas ça. Je veux plus ça. Hein. De leur côté, Hervé et Olivier attendent toujours désespérément un véhicule. On n'arrivait pas à partir. C'est quand même assez impressionnant ça. On aurait pu avoir plus de temps, plus de chance ou je sais pas. Et on n'arrivait pas à partir. Bon, bah on fait quoi? On trouve un petit hôtel dans le coin ou quoi? Non Hervé, on va trouver une voiture qui va nous emmener à Stong. Ok. Regarde, je te sors des gâteaux pour que tu sois plus calme. Plus calme que toi. Plus calme que moi, regarde. Il y a une voiture qui nous amène à Stong. Alors qu'ils avaient perdu espoir, la chance tourne pour les deux frères. Ils réussissent à arrêter une voiture et à son bord se trouvent justement des Français. Voir si vous n'avez pas un ami ou quelqu'un qui peut nous emmener. On va voir, on a un taxi. D'accord. Non, si, c'est vraiment important pour nous. Là, pour le moment, on est dernier. Si on n'arrive pas à Stong, on est éliminé. Vous êtes de quel coin en France? Montpellier. Montpellier, nous aussi. Ah oui. Excellent. Combien il faut de temps pour aller jusqu'à Stong? Oui. Il faut venir chercher les deux personnes aux orientalistes, d'accord? Hervé et Olivier se sont fait conduire en centre-ville et grâce à la générosité des Français qu'ils ont rencontrés, c'est en taxi qu'ils reprennent la route. Oh, regarde, il met ses mitaines de sportif là. Ouais, j'espère qu'il va conduire comme un sportif aussi. On vient de tomber sur un couple de Français qui veulent bien nous payer le taxi. Oh, excellent, ça c'est génial ça. Ça j'adore. Mais pour les deux frères, la joie va être de courte durée. Il est déjà 17h, la course est terminée pour aujourd'hui. We are so sorry. You were very kind with us, but we cannot continue. Okay, it's okay. Thank you. Yes, okay. On n'a même pas eu le temps de sortir de la ville, putain, ça, je sais pas, ça fait chier. Ça fait super chier. On n'est même pas sur la bonne route là parce qu'il a pris un raccourci bizarre. Donc pour demain, on est vraiment dans la grosse misère. Mais vraiment dans la grosse misère. Hein. Leur manque de chance leur a été fatal. Hervé et Olivier sont derniers à la fin de ce deuxième jour de course. Devant eux, Ossine et Sébastien, Jackie et Alexia, Marlène et Corinne, Albert et Laurence, Jean-Luc et Caroline, et Christopher et Anthony. En tête de la course, on trouve Marcel et Nicole. Ah, toi, tu es content, toi? Hein? Ça te fait rigoler, à toi? Aïe. Mais là, c'est chaud. Mauvais pour nous, hein. Dans la Cambrousse, il n'y a rien. Là, c'est difficile. En plus, on a l'air vraiment dans un tout petit village. Je sais pas trop ce qu'on va trouver comme maison pour ce soir. Les équipes traversent les zones agricoles qui bordent le lac Tonlé Sap. Les populations de cette région sont parmi les plus pauvres du Cambodge. Mais ici, comme partout dans le pays, l'hospitalité est une valeur primordiale. Ok. Merci beaucoup. On mange et on dort chez lui. Ok. Oh, c'est typique de chez eux. On va dormir sur pilotis et tout. On est sur pilotis. C'est ça. Fou. C'est trop beau, hein, gros. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'on va rapporter avec nous des souvenirs qui resteront gravés à vie, des moments d'échange et des moments de partage sublimes. C'est excellent, hein? Non, c'est le top, famille. Ok, c'est le top. Oh no problem. You know, we just want a little place for. Hello, everybody. Moi, je voudrais me doucher et me reposer un peu. Je mets à part la grande Que demain, maison. on puisse envoyer direct. J'ai vraiment eu peur parce qu'on se retrouve sur des petites routes de campagne, il n'y a rien autour. Et c'est vrai qu'après 2-3 jours sans se laver,
J'espérais quand même vraiment trouver ce soir une douche, quelque chose d'un peu accueillant au niveau confort. Oh, bonjour. Hello. Do you speak French? On a eu la chance, en se baladant un petit peu, de tomber en fait sur cette maison. On peut? Ok. Oh, c'est le pied. Thank you. Ben, c'est bien, il y a la douche, il y a une chambre, il y a un ventilateur. C'est pas vrai. Je vais sortir. Ah ouais, ça c'est super. Hein. On a une chambre avec une douche, avec un vrai pommeau de douche, des WC dans la chambre, vraiment... Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Et le bébé aussi. Merci le bébé aussi. Voilà. Oh, il y a des poules. Oh, je peux pas dormir là en bas. Nous avons été accueillis par des paysans et de même, je n'ai rien demandé, ils nous ont proposé leur maison pour dormir. Alors c'est très sommaire, mais c'est chaleureux. Ah, c'est parfait. Comment s'appelle le toy? Comment s'appelle le toy? Marlène et Corinne. Ben, ça peut être une soirée typique. Hein. Cet accueil chaleureux avec le sourire, avec la gentillesse, avec tout ce qu'il y a autour, ben, c'est fantastique. Hein. Pam, 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 et je fais ça comme ça, et je mets là. Allez, À un moment donné, il nous a fait l'astrologie chinoise. Il a sorti ses livres. Ce sont des feuilles qui sont empilées entre deux feuilles de bois. Cochon. Ce que j'ai appris, c'est que mon signe chinois était signe du cochon. Mais ça, c'est normal, c'est ton caractère. Voilà. Tu vas recevoir 2 baffes. Retour à Siem Reap, où se trouvent toujours Hervé et Olivier. Olivier et Hervé. Les 2 frères se savent derniers, plus que jamais, ils redoutent l'élimination. Allô? C'est Olivier et Hervé? En désespoir de cause, ils décident de demander à nouveau de l'aide aux Français qu'ils ont rencontrés dans l'après-midi. On est encore dans Siem Reap là. En fait, j'avais envie de vous appeler pour réfléchir avec vous parce que nous on est un peu énervés là, donc du coup on a du mal à réfléchir. On s'est dit peut-être qu'avec vous qui avez un peu un esprit plus clair que nous, vous nous aiderez à réfléchir. Quand on est sorti du taxi, on était complètement perdus. Il nous a fallu un gros moment pour nous dire bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où on va? Qu'est-ce qu'on veut faire? En arrivant jusqu'à l'hôtel, j'ai eu une bonne période où il valait mieux pas que je parle. Là, je commence à avoir une boule dans la gorge, sachant qu'on était dernier, qu'on avait genre 60 km de retard. Donc voilà, je commençais à broyer du noir et ça allait pas quoi. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Pour la voiture de demain, donc nos merveilleux hôtes de tout à l'heure, ils sont en train de négocier avec le taxi pour qu'on puisse partir d'ici et aller le plus loin possible. Ils ne pensent pas nous envoyer jusqu'à Phnom Santouk parce que c'est trop loin, mais peut-être plus loin que Stoum qui était prévu au départ. Là, les choses se préparent assez bien. Par contre, je sais pas comment faire pour manger encore ce soir, mais petit à petit, les choses se font. L'arrivée de cette 3e étape s'annonce très serrée, mais le classement ne va peut-être pas se jouer sur la route, car juste avant de franchir la ligne, les concurrents vont devoir gravir cet immense escalier avec ces étonnantes statues de pierre qui portent le nom des généreux donateurs qui ont aidé à la construction de l'édifice. Il y a des noms cambodgiens, mais il y a également des noms occidentaux. Au total, il y a 809 marches. Largement de quoi vous couper le souffle et les jambes. On devrait assister à de véritables retournements de situation. Pour me rejoindre, les concurrents prennent la route en direction de Phnom Santouk. Pour Hervé et Olivier, pas d'autostop ce matin. Grâce à la générosité du couple de Français, un taxi les attend devant leur hôtel. Les 2 frères se savent très en retard. Aujourd'hui, chaque minute compte. Yeah, go, yeah, it's good. Yeah, vas-y, go, go. Allez. Encore, 80 c'est bien, 80 c'est bien. 90. Allez, 90 on s'arrête. Allez, ouais. Go. Tiens, on s'en va. Ah, vite, il faut se bouger là. Allez hop, ok. Allez, monte. Allez hop. Hello. Please, we have to go Phnom Santouk. Yes, thank you. Okay, thank you.
Pour l'instant, on est deuxième. On est pas mal, on avance. Il y a une autre équipe qui est derrière nous et si on les laisse, ils arrêteront une voiture avant nous. Marlène et Corinne et Albert et Laurence se retrouvent ensemble sur le bord de la route. La compétition est ouverte. Mais ouais, mais ils veulent se passer devant, tu comprends? Albert, ne veux pas. Putain. Viens Lolo, viens. We go to Phnom Santuk. Oh, tap. Ok? Yes. Ok. Ok. Thank you. Hello. Thank you. Quand on a voulu monter dans ce minivan, il y a les deux sœurs qui étaient là avec nous, qui voulaient monter aussi. Karine, place. Karine. Non. Et on a négocié pour nous, les gars. Pour nous, hein. Pas pour vous. Hein. C'est pareil. Karine. Mais là, en fait, ce qui se passe dans notre tête, c'est non, le van, il est pour nous, vous montez pas, quoi. On a négocié avant vous. Voilà, c'est le dernier jour. Dans le dernier jour, c'est la course, on joue la place. Donc là, il n'y a pas de cadeau, quoi. Eh ouais, là, Go. c'est malheureux. Mais... Allez, go. Bien, Jana. Oh purée. Là, on s'est fait larguer, là. Coup dur pour les deux sœurs qui se retrouvent sans véhicule. Mais elles ne sont pas les seules à rencontrer des difficultés. Il y a un truc qui pète là. C'est cet éjecteur qui est dévissé apparemment. On a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui nous a pris et qui parlait très très bien le français, donc le voyage s'annonçait agréable. Malheureusement, sa voiture a chauffé, il est tombé en rade sur la route. C'est une grosse panne ou c'est quoi exactement? J'ai bien peur que ça craigne vraiment, ouais. Là, ça craint quoi. On n'a pas de chance, on est à 20 km. On est à 20 km, ouais. Pour Jackie et Alexia, cet incident peut avoir des conséquences dramatiques. Les premières équipes se rapprochent déjà de l'arrivée de l'étape. Là, on va arriver bientôt. Il faut trouver le temple. D'après ce qu'on nous a dit hier soir, c'est un temple, il doit y avoir une centaine de marches à monter. C'est que ça marche, ça m'inquiète pas. Non, ça marche. J'ai peur qu'il y en ait 2000. Marcel et Nicole, les deux hôtesses de l'Air Corse, atteignent les premières l'enceinte du temple. Mais le chemin est encore long jusqu'au gigantesque escalier que les concurrents vont devoir gravir. Oh, c'est pas possible, c'est pas ce truc là-haut dans la montagne. Bien sûr, pourquoi pas. Goodbye, thank you. Toutes les équipes n'ont pas la chance de se faire déposer en bas des marches. Il faut donc trouver au plus vite un moyen de rejoindre l'escalier. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Allez, on y va. On a vu le temple qui était un peu en hauteur. Et je disais à Marcel, si on doit le monter à pied, ça... On vous avait parlé de 100 marches, ce qui me paraissait pas insurmontable. Non. Sauf qu'il y en avait 809. Ah, on a pour un bon nombre. Ouais. Juste derrière Marcel et Nicole, tout s'accélère. D'autres équipes arrivent à leur tour à l'entrée du temple, mais les concurrents sont loin d'imaginer ce qui les attend. 809 marches les séparent encore de l'arrivée de l'étape. Le degré d'inclinaison n'était pas très élevé, et en plus il semblait pas forcément y avoir beaucoup. Donc on a couru un petit peu sur 100 mètres, 200 mètres. Puis là on commence à se rendre compte que des marches, il y en a Dans la tête, on voit vraiment que ça monte vraiment jusqu'en haut de la montagne. C'est haut ce truc. C'est surtout long. Ah ouais, il y a des marches là. Pour avoir des marches, il y en a. Ils sont derrière. Oh putain. C'est bon? Allez. Pas facile de gravir plus de 800 marches après 3 jours de course intensive. La chaleur humide et le poids des sacs à dos n'arrangent rien. Ah, la surprise qu'en arrivant. C'est bon, on est arrivé, on est au pied des marches. Non, il faut monter. Ça va, Marcel? Ouais. Je vais avoir le cul en béton armé. À un moment donné, on croit qu'on est arrivé, et puis finalement, ça continue. On dirait que ça finit jamais. Il doit y en avoir 1000. J'en peux plus. C'est bon, là-bas, il reste même pas à 50. Allez, go, c'est la fin. Non, il y en a encore plein. Non. À chaque virage, il y avait un paquet de marches comme ça. Et donc c'était vraiment épuisant, surtout pour moi qui n'ai pas forcément l'habitude de monter autant de marches d'affilée. Chris, il n'y en a plus? Si, il y en a encore. Oh non. Si. Allez. J'espère qu'il n'y a pas 1000 marches. Jean-Luc et Caroline ont déjà gravi une centaine de marches, mais la fatigue se fait de plus en plus sentir. Attends juste une seconde. Ça grimpe pas. J'ai pas déjeuné du tout ce matin. J'ai pris de l'eau et point barre.
Donc au milieu des escaliers déjà, j'avais des points blancs partout, je voyais noir. J'avais vraiment l'impression que j'allais m'évanouir avant l'arrivée. Je vais vomir. Allez, Caro. J'arrive, une seconde, je t'en supplie, Jean-Luc. J'avais l'impression de monter la version Bouddha de la muraille de Chine. J'en voyais plus la fin. Viens m'aider, je t'en supplie. Hein? Non, rien, c'est pas grave. Allez. C'est bientôt fini, là. Derrière Jean-Luc et Caroline, qui poursuivent péniblement leur ascension, Albert et Laurence, les grands sportifs de l'aventure, sont bien décidés à faire la différence sur cette épreuve. On est monté d'un trait sans s'arrêter. Devant, ils sont morts aussi. On a commencé à voir nos concurrents devant, là. Bon, la fille faisait que s'arrêter. J'ai compris qu'on allait les griller parce que nous, on avait la rage, quoi. C'est rude. Putain, pareil. Allez, Lolo. On n'avait plus les jambes à un moment donné, c'est le mental qui fait la différence. Allez, chérie, c'est pas loin. J'ai encouragé Laurence tout du long, je savais qu'elle ne craquerait pas, quoi. Je disais, pense aux enfants, pense que c'est un marathon que tu cours, et je savais qu'elle irait au bout, quoi. Et mon cœur, super. C'est extra. On y est presque, Marcel, il n'y a plus beaucoup de marches. Je sais. Il n'y en a plus? Pour l'instant, j'en vois plus. En bas, ça crie. J'espère ça nous doubler, hein. C'est une certitude, hein. Je vois Stéphane, je vois le drapeau. C'est bon, c'est la fin, là. Ouais, c'est là, c'est bon, je vois le drapeau. Je vois le drapeau, regarde. Ça y est, Nicole. Messieurs. Salut, Steph. Ça va? Comment ça va? Allez, on valide votre arrivée. Top. Bonjour, Stéphane. Bonjour, bienvenue. On s'est promis de te faire la bise si on te voyait la carpette. Tu nous laisses accomplir à toi. Avec plaisir. Ça va? Ça va bien. Vous avez chaud, hein? Ah ouais. On a morflé un peu, mais ça va. Ça va? C'est dur, 809 marches. Oh, 809, ouais. C'était un vrai effort, mais on l'a fait parce que c'était important pour nous d'y arriver. Se prouver qu'on était capable de faire ça. Plus c'est dur des fois et plus on a la volonté, on recherche au fond de nous-mêmes, on arrive à puiser la force pour arriver au bout en fait. C'est un peu dur quand même, on était trempés de sueur, le poids du sac. Mais on l'a fait, on était fiers de l'avoir fait. Allez. Yes. Je n'en pouvais plus, d'autant plus que ce matin nous n'avons pas mangé. J'en peux plus moi. Moi, faut que je boive. Vous préférez monter une marche de calme, bien sûr. Là, je mange pas. Les candidats ont tous rejoint le temple, mais nul ne connaît encore sa position dans la course. Toutes les équipes redoutent l'élimination. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc et Caroline, vous avez remporté l'épreuve d'immunité. Vous êtes sûrs de participer à la 4e étape de Pékin Express. Je vais maintenant vous donner le classement de cette étape, très courte, avec peu d'écart, surtout sur cette dernière journée. L'équipe qui remporte cette 3e étape de Pékin Express, c'est Marcel et Nicole. Venez. Allez, venez les filles. Ça y est, Nicole. Ça y est, c'est gravi. Allez, on valide votre arrivée. Bonjour, Stéphane. Bonjour, bienvenue. Vous avez une idée ou pas? J'espère être première. Vous espérez? Ouais. Vous êtes première, vous gagnez. Bravo les filles. Merci. Allez. Je vais profiter du drapeau corse pour vous remettre cette amulette, la première. Voilà. Merci. Voilà. C'est surréaliste. C'est vrai qu'il y a 15 jours, on était collègues. Et je pense que là... On vit quelque chose d'énorme. D'énorme. Ça nous rapproche énormément. Énormément, oui. On va faire notre maximum. Oui, non, on lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire. Bravo, Marcel, Nicole. Merci. Merci. Une amulette, 7 000 € déjà. Si vous les emmenez bien sûr jusqu'à Bali, vous connaissez le principe. Vous pouvez reprendre votre place. Très jolie victoire. Merci. Je vais maintenant vous donner le classement, en commençant bien sûr par l'équipe arrivée en seconde position. C'est Christopher et Anthony. Sur le podium de cette 3e étape, les compétiteurs, Albert et Laurence. 4e, Jean-Luc et Caroline. Preuve que l'immunité ne vous fait pas vraiment ralentir. Vous étiez dans la course, pas très loin du podium et pas très loin non plus des premiers. 5e ce soir, Marlène et Corinne. Toujours avec des péripéties à n'en plus finir et toujours dans la course. On se rapproche maintenant de la zone de danger du classement. 6e ce soir, Jackie et Alexia.
Tout va bien. Vous l'avez compris, et c'est presque surprenant, pour moi ça l'est en tous les cas. L'élimination ce soir se joue entre Hervé et Olivier, et Ossine et Sébastien. On se rapproche maintenant de la zone de danger du classement. Sixième ce soir, Jackie et Alexia. Tout va bien. Vous l'avez compris, et c'est presque surprenant, pour moi ça l'est en tous les cas. L'élimination ce soir se joue entre Hervé et Olivier, et Ossine et Sébastien. Hervé et Olivier, on le voit, hein, la course n'a pas été facile. Après un début flamboyant, les choses sont plus compliquées. Ossine et Sébastien, on sent bien que vous êtes en pleine forme, mais que parfois, pour avancer, c'est un tout petit peu plus difficile que les autres, et ça se retrouve finalement à l'arrivée de cette étape. Ossine, Sébastien, vous êtes 7e. Hervé, Olivier, c'est vous qui êtes arrivé en dernière position. Je vais vous demander de me rejoindre. Vous êtes arrivé 8e, l'ultime position, la place éliminatoire. Il y a une ironie étrange, vous avez remporté assez facilement la première étape. J'imagine que c'est une sorte de douche froide, non, de voir que finalement, ça s'est passé comme dans un rêve, la première étape, et depuis ça coince un peu, Hervé. On sait pas pourquoi. On s'est pas mal questionné dessus, mais on sait pas pourquoi ça marchait aussi bien au début et pas sur la suite, quoi. Vous le savez, c'est Marlène et Corinne qui sont en possession de l'enveloppe noire. C'est elle qui va nous dire si l'étape est éliminatoire ou non. Vous la donnez à qui vous voulez, à Hervé. Bien sûr, personne ici ne sait si cette étape est éliminatoire ou non. Vous allez le découvrir. Je vais de l'ouvrir. Olivier, c'est parti. Yes. Non éliminatoire. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. Je peux vous dire qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ça passe juste. Olivier? C'est dur, hein. On avait déjà un peu perdu, en fait. C'est vrai? Vous vous sentiez dehors? On était rentrés. Avec tout ce qui s'était passé durant cette étape, les difficultés de la dernière partie, l'embrouille, cette voiture qui avançait pas, si voilà, la course elle est ratée. Peu importe finalement l'enveloppe noire, on n'est pas arrivé au bout, quoi. Ça, c'est ça qui était dur à encaisser. Mais non, vous savez que vous êtes repêché, vous vivez quand même pas bien le fait d'être dernier là, hein? On a un petit peu perdu la course quand même, dans le sens où on n'a pas eu le temps d'arriver au bon moment. Bon, l'enveloppe noire est là pour nous donner une seconde chance et là on a intérêt à plancher sur qu'est-ce qui bloque pour nous parce que il faut qu'on se mette vraiment dedans, quoi. Vous êtes encore là. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Par contre, vous savez, cette dernière place va être sanctionnée lors de la prochaine étape. Vous aurez un handicap. C'est très, très difficile de faire une étape avec un handicap. Comme toujours après une étape non éliminatoire, l'équipe arrivée dernière continue la course, mais avec un handicap. Oh, ok. Ce sont des cactus péruviens, ça pèse. Attention de ne pas vous piquer, ça pique, hein. Je vous présente Martha. Elle est catcheuse. Les concurrents ne savent jamais à quoi s'attendre. Alors, allez, il faut la prendre. Mais quelle que soit la nature de ce handicap, l'autostop devient sensiblement plus compliqué. Nous allons continuer notre périple au Cambodge. Une étape qui va être riche en surprises. La 4e étape de Pékin Express. J'ai réservé aux concurrents une étape gastronomique qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Oh non, oh non. Le petit déjeuner que je vous ai préparé ce matin, ce sont des tarentules. J'ai eu des frissons, des sueurs froides. Je rêvais que d'une chose, c'était partir en courant. Oh putain de merde. Allez Corinne, je t'en supplie, avale, ne casse pas, mange tout d'un coup. Hervé, Olivier, vous allez avoir un handicap tout au long de cette étape. Le handicap, ça. Oh la vache, mais c'est énorme. Par les princiers. Allez, go, go, go. Please, arrête-le. Putain, Hervé, arrête là, je te dis. Ah ouais, j'allais pas me jeter sous les roues. Mais oui. On est au top.
Malheureusement, ça n'a pas duré. Viens, il nous emmène. Eh, je te jure que s'il nous dépose avant, je sais pas ce que je te fais. Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Il m'a dit non, tu descends, tu discutes pas, on fait ce que je dis. On va pas toujours faire comme tu veux, toi. Malheureusement, ça s'est avéré être un échec. Un élément nouveau va certainement modifier le cours de la course. C'est une arme redoutable. Les sacs. Allez, arrête parce que là, ça va péter. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me taper? On arrête cette discussion. L'arrivée de cette 4e étape de Pékin Express se joue là-bas. L'équipe qui arrivera en dernière position sera éliminée. On traverse le Mekong!